Des capteurs ultra-sensibles de gaz, de radiation et de température. Un concentré de technologie ultramoderne pour surveiller les moindres mouvements de gaz carbonique dans la forêt amazonienne. Au Brésil, la NASA investit 10 millions de dollars dans l'étude du recyclage biologique du carbone. Ce mécanisme fondamental à l'origine de la vie sur notre planète, un cycle naturel aujourd'hui menacé. C'est la course contre la montre ici en Amazonie. Les scientifiques tentent de comprendre comment fonctionne cet écosystème complexe avant qu'il soit trop tard, avant que la forêt soit détruite par des hommes avides de ses richesses. Les chercheurs essaient notamment de calculer combien la forêt amazonienne peut absorber de gaz carbonique, un des principaux responsables du réchauffement de la planète. C'est un défi scientifique majeur, c'est aussi un enjeu politique et économique de dimension internationale. À cause de la civilisation industrielle, le gaz carbonique est aujourd'hui en excès dans l'atmosphère. Les forêts qui recyclent naturellement ce gaz carbonique pourraient offrir une solution au réchauffement de la planète. Parfaitement maîtrisé, le cycle du carbone pourrait même devenir une marchandise comme une autre. Des pays ou des industriels pourraient se l'échanger contre le droit de continuer à polluer. Plongés dans leurs calculs, les scientifiques refusent de prendre en compte l'aspect politique et économique de leurs recherches. Du point de vue scientifique, nous ne subissons aucune pression pour arriver à un résultat particulier qui pourrait être en accord avec un quelconque désir des autorités. Avant de lui donner une valeur, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le cycle du carbone. Grâce à la photosynthèse, les plantes absorbent le CO2 de l'atmosphère. Celui-ci se transforme en carbone, fixé dans la biomasse. Une forêt en équilibre absorbe peu de gaz carbonique. Elle en relâche régulièrement une certaine quantité, notamment en respirant. En revanche, une forêt qui grandit pompe d'énormes quantités de CO2 pour constituer sa biomasse. Les arbres pourraient donc théoriquement stocker une bonne partie de la pollution émise par le développement de l'humanité. Mais la théorie oublie au passage que la déforestation sauvage, les arbres brûlés, ont auparavant brutalement relâché d'importantes masses de CO2 dans l'atmosphère. Une forêt qui repousse doit déjà rattraper une grande partie de ce déséquilibre. Sur le terrain, les expériences sont complexes. Ce jeune Américain calcule la quantité de gaz carbonique que peut absorber chacune de ses feuilles. Mais son installation ne lui permet d'étudier que 7 espèces différentes sur les 150 que compte la région. Ailleurs, les chercheurs privent la forêt d'eau de pluie. Un stress pour des dizaines d'arbres sous observation constante. Il faudra attendre 3 ans pour obtenir les premiers résultats. Une grande partie de l'énigme réside aussi dans le sol, où les scientifiques cherchent à quantifier la masse de carbone stockée. Sans compter les mystérieuses quantités de carbone qui s'échappent dans les ruisseaux ou à la faveur des subtils mouvements d'air au ras du sol. Les premières analyses globales réservent déjà quelques surprises. À cet endroit, les résultats préliminaires indiquent que la forêt n'est pas en équilibre. Elle émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Ce résultat est probablement la conséquence du type d'analyse des données mathématiques que l'on utilise. Les scientifiques demandent du temps pour revérifier leurs calculs. Ces premiers résultats démontrent pour l'instant l'idée d'une Amazonie capable à elle seule d'absorber nos excès de pollution, et beaucoup ici se demandent quel but poursuivent les États-Unis. L'Amazonie, 130 fois la Suisse, est au centre de toutes les convoitises. Outre ses stocks de carbone, elle est vitale pour le cycle de l'eau et la stabilité du climat planétaire. Sa destruction aurait un impact considérable. Cette destruction, justement, est en marche. À ce jour, 14% de l'Amazonie ont déjà été rasés, remplacés par des terres agricoles. Pour le Brésil, ce territoire représente avant tout un espoir de prospérité. Symbole de ce nouveau Far West, les immenses fermes du nord du Brésil.
Éleveur de bétail et agriculteur, Daniel Capitani est aussi le maire de Placas, une bourgade agricole de 13 000 colons. Une communauté d'aventuriers qui s'est installée librement en Amazonie, encouragée par les banques et le gouvernement. Avec son adjoint, le maire inspecte la prochaine parcelle de forêt primaire qu'il veut défricher. Objectif prioritaire, contrôler la qualité de la terre. Pour les deux hommes, les arbres, le cycle du carbone n'ont aucune importance. Je suis venu ici à Placas à cause de cette terre. Elle produit du cacao, tout ce qu'on plante, ça pousse. Cette terre vaut plus que de l'or. Parce que l'or s'épuise alors que la terre ne s'épuise jamais. Elle garde toujours sa force. La terre vaut plus que la forêt. Les arbres ne rapportent pas assez pour qu'on les entretienne. Si on avait de l'aide, on ne ferait pas tomber les arbres. Mais on doit manger, on doit vivre, on doit planter, on doit faire tomber les arbres pour tirer notre subsistance de la terre. La commune de Placas s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, gagnés sur la forêt amazonienne au mépris des lois brésiliennes. Le maire rend visite à l'un de ses pionniers, à l'avant-garde de la déforestation. Gabriel dos Santos se plaint du faible rendement de sa terre. Ce colon a pourtant déjà brûlé et défriché 200 hectares de forêt pour à peine 30 vaches, quelques plants de café et de cacao. Un gaspillage insensé à l'image de toute l'Amazonie où la moitié des terres agricoles sont déjà dégradées. Le gouvernement brésilien n'offre pas de services de santé ou d'éducation. Pour qu'on puisse vivre, on doit faire tomber les arbres pour cueillir, pour planter. Nous, on vit de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui reste ici d'Amazonie n'est plus d'aucune aide contre l'effet de serre. Mais ces terres représentent beaucoup d'argent pour l'industrie agroalimentaire. Les multinationales souhaitent encore raser plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêt pour planter du soja. Le maire de Placas reçoit aujourd'hui le sénateur Andrade, un des hommes politiques les plus importants du Brésil. Cet homme de pouvoir vient faire campagne pour se faire élire au poste de gouverneur de l'État du Pará. Le sénateur connaît parfaitement les enjeux scientifiques internationaux de l'Amazonie, mais face aux colons, son message est clair. Cap sur le développement et pas un mot sur l'environnement. Si je dis à ces gens-là que je suis en train de penser qu'ils ne doivent pas faire ci, qu'ils ne doivent pas faire ça, je n'ai aucune chance d'accéder au pouvoir. Notre priorité est donc d'élever la conscience politique des travailleurs pour qu'ils puissent conquérir leur droit à plus de justice sociale. À ce moment-là, on pourra mener une politique de préservation de l'environnement et de développement durable. Et donc, l'industrie du bois tourne à plein régime en Amazonie, souvent comme dans cette scierie clandestine, en toute illégalité. Le bois se retrouve rapidement sur le marché international avec ce nouvel argument commercial avancé par l'industrie du bois. Achetez du bois et vous participerez à la lutte contre la pollution en stockant du carbone. Jean-Pierre Schwartz, un Suisse installé au Brésil, souhaite aussi valoriser le carbone stocké par la forêt. Il a développé la première entreprise ayant pour but officiel d'absorber du gaz carbonique. Son idée, salarier des fermiers pour entretenir les arbres au lieu de les couper. Cada árvore plantada é uma alegria. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que l'homme, avec de l'argent, il a réussi à détruire. Et je pense qu'avec l'argent, on va pouvoir reconstruire. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de doutes. Là, il faut qu'il y ait vraiment ce problème écologique, un enjeu économique. Et si on arrive à trouver une solution économique à ce problème, eh ben, on va pouvoir planter. Dans chaque ferme volontaire, les jeunes pousses sont plantées sur les terres déjà cultivées.
Avec les revenus des arbres fruitiers et plus tard des coupes de bois, l'entreprise espère développer une économie locale basée sur la gestion de la forêt. Un concept de forêt jardinée au service de l'homme, un peu sur le modèle prôné en Suisse. La population mondiale augmente. Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards. Dans 30 ans, nous serons 15 milliards. Cette population avance dans la forêt parce que l'agriculture peut résoudre la question de la gestion de la nourriture, alors que la forêt ne résout pas ce problème. C'est pour ça qu'elle est en train de laisser la place. Malgré les contradictions criantes rencontrées sur le terrain, le marché international du carbone est en train de s'organiser. Il propose déjà aux industriels de calculer leurs émissions de CO2 pour les échanger contre la protection de zones forestières. Certains pays sont soupçonnés de vouloir administrer directement l'Amazonie pour mieux commercialiser sa capacité à stocker le carbone. Un principe violemment rejeté par les défenseurs de l'environnement. Greenpeace dénonce les effets pervers de ce commerce. Le marché du carbone est de nature à encourager les entreprises qui achètent un crédit de carbone à détruire la forêt pour la remplacer par des plantations. Les forêts replantées absorbent plus de carbone que la forêt primaire. Les crédits de carbone seraient donc plus élevés. On pourrait donc encourager un mécanisme de destruction alors qu'on souhaiterait à la base créer un mécanisme de protection. Le professeur Nobré mène de son côté une série de recherches gouvernementales sur le cycle du carbone. Avec des moyens modestes, le chercheur obtient des résultats contraires à ceux de la NASA. Il calcule, lui, que la forêt primaire n'est pas en équilibre, qu'elle absorbe plus de gaz carbonique, qu'elle offre donc une valeur potentielle supérieure. Mais le manque d'argent entrave l'avancement de ses travaux. Le professeur Nobré estime que la communauté internationale, l'Europe surtout, ne souhaite pas vraiment se donner les moyens d'aboutir. Si je pouvais faire cette comparaison sommaire, je dirais que notre connaissance de cet écosystème, de cette forêt primaire, même globalement du système terrestre, est comparable à la connaissance au XIXe siècle du corps humain par les médecins. Nous devons comprendre comment fonctionnent ces systèmes, et pour cela, nous devons l'étudier. En Amazonie, la science ne sait finalement pas grand-chose du cycle du carbone. Par précaution, il serait plus sage d'attendre. Mais du côté politique et économique, le partage du territoire a déjà commencé.